Merci en tout cas d'être venu nous voir. On se quittera tout à l'heure avec votre single. Donc celui qui sort cet été, c'est Sur la route de Memphis, version reggae. Sur la route du reggae. Exactement. D'accord. Ça a l'air génial. Ouais, tarde de l'écouter. Je vous avais reçu, Anne, il y a 1 an et demi sur un sujet encore trop souvent tabou, l'alcoolisme chez les femmes. Comment vous étiez-vous retrouvée sur notre plateau à l'époque? Alors en fait j'avais été prévenue par l'amie de ma fille aînée. Elle a vu l'appel à témoins de votre émission. Elle a envoyé tout de suite un SMS à ma fille Adèle en disant « ça serait bien que ta maman vienne témoigner dans l'émission toute une histoire ». Donc c'est comme ça que j'ai eu contact avec l'équipe de la production. Alors vous étiez une mère de famille sans histoire et pourtant vous avez caché pendant des années votre addiction à l'alcool avant de découvrir donc où vous en êtes aujourd'hui. Je vous propose de revoir un récapitulatif en images des différentes étapes par lesquelles vous êtes passée. J'avais une vie bien rangée, j'étais professeure des écoles, j'avais 2 enfants. À 30 ans, Anne menait une vie heureuse et elle n'imaginait pas qu'un événement allait tout changer. J'ai voulu passer un examen pour devenir formatrice de l'éducation nationale. Je gérais mal ce stress de cet examen. À ce moment-là, j'ai basculé dans l'alcoolisme anxiolytique, vraiment. Ouais. Parce que c'est un super bon anxiolytique, l'alcool. Ça marche pas longtemps, mais sur le coup, ça enlève l'angoisse. Mal dans sa peau, la jeune femme était vite devenue dépendante à l'alcool. Le soir de vos 33 ans, qu'est-ce qui se passe ? Je fais une fête, je suis bien imbibée, évidemment. Et Virginie me dit, donc une amie, rassure-moi Anne, tu bois comme ça que dans les fêtes, pas tous les soirs. Et là, j'explose en sanglots. Et je lui dis non, pas du tout. Mais à l'intérieur, je me dis, bon sang, je suis alcoolique. Cette prise de conscience lui avait finalement permis de se faire soigner. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dirigée vers un centre d'alcoolologie. Pendant 1 an et demi, j'y allais tous les 15 jours. Pourtant, vous avez rechuté. Je vivais cette abstinence comme une injustice interplanétaire. Et alors, quel déclic vous a permis enfin de vaincre vos démons? Un groupe d'entraide. J'avais conscience de plein de choses, qu'on meurt de l'alcool. J'avais pas envie d'être amochée par l'alcool. J'ai beaucoup appris de ma rechute. Et elle a été salvatrice parce que depuis plus de 2 ans, je ne bois plus. Il faut trouver du plaisir dans l'abstinence parce que sinon, bon, inévitablement, on retourne dans le produit, quoi. Nancy, 2 ans plus tard, Anne est toujours abstinente et elle est débordante d'énergie. Bonjour. Depuis plusieurs mois, elle se rend notamment dans les lycées pour faire de la prévention auprès des jeunes. Je veux vous alerter sur la dangerosité de ce produit-là, même si je sais que vous y êtes déjà sensible. Alors je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « Les chiffres ». Les chiffres m'ont toujours servi de garde-fou. 49 000 décès par an en France en 2013. Je ne veux pas mourir de l'alcool. En livrant son témoignage, Anne espère éveiller les consciences sur cette addiction lourde de conséquences. Arrêter de boire pour arrêter de boire, ça ne peut pas fonctionner longtemps. C'est arrêter de boire pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour profiter de la vie. Moi, je le remplis avec l'écriture, entre autres, avec les interventions que je fais auprès des jeunes publics, etc. D'avoir ce témoignage, ça nous met directement face à la maladie. Et donc, se dire, aussi pour nous, personnellement, faire attention, ça peut aussi nous arriver. Je pense que c'est important. Moi, je suis heureuse qu'on soit là à en parler, parce que quelque part, ensemble, on contribue à lever le tabou. C'est la parole. La parole peut libérer tout ça et peut changer ce regard-là. Et faire de la prévention, ce n'est pas l'unique mission qu'Anne s'est fixée. En animant également une émission de radio chaque mois, elle donne la parole à ceux qui, comme elle, osent lever le voile sur leur dépendance. Quête de liberté, une émission pour témoigner, pour informer. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au difficile sujet de l'anorexie. Et cette fois-ci, elle s'intéresse à toutes les formes d'addiction.
Bonjour Marilyn. Bonjour Anne. Comment cela s'est installé dans ta vie? Alerter et témoigner, ce sont désormais les maîtres mots du combat mené par Anne. Une nouvelle vie qui aujourd'hui la rend plus forte et dont Christine, son amie proche, est très fière. Comment tu vas? Très bien, très bien. Ça fait un moment, hein? Ouais. Depuis le temps. Allez, à la nôtre. Depuis l'année dernière, au fil des mois, je te vois changer. Je sais pas, plus calme, plus épanouie. Je parlerais de beauté intérieure qui se voit, mais... Mon parrain, dans mon groupe d'entraide, il m'a souvent dit qu'il fallait au moins 3-4 ans pour commencer à récolter les premiers fruits de l'abstinence, et je le sens. Je sens qu'effectivement, il y a un truc qui irradie en moi. Au mois d'août prochain, ça fera 4 ans. Et donc, je pense que je vais fêter mon anniversaire dans mon groupe d'entraide, et j'espère que tu seras là. Ben, je réserve la soirée. Voilà. Avec plaisir. Ok, ça marche. 3-4 ans pour récolter les fruits de l'abstinence. C'est quoi? C'est le temps qu'il faut au corps pour se remettre? Pour moi, c'était quand même plus une dépendance psychologique. Donc, il faut du temps pour apprendre à plus avoir ces petits rituels, de rentrer chez soi après une journée de boulot, de se servir un verre, des choses comme ça. Il faut du temps. Moi, j'ai découvert que c'est pas... ça retombe aussi à un moment. La deuxième année d'abstinence a été difficile parce que, justement, au début, la première année, c'était un peu l'euphorie. C'était « ouais !» J'arrête de boire, ça marche, c'est facile. Et puis après, il y a des moments où ça plombe un peu, où ça devient morose, on comprend pas. C'est là où mon parrain me soutenait en me disant, mais attends, pas tout de suite, de la patience. Et puis, au bout d'un moment, il faut prendre conscience de cette liberté que c'est en fait. Voilà. Ça vous a apporté quoi, le passage dans notre émission? Qu'est-ce que vous avez retenu des propos de nos invités? Alors, il y a une chose qui m'avait profondément marquée, parce que même si j'avais été touchée que cette jeune fille, cette amie de ma fille, me fasse part de l'appel à témoins, mine de rien, même si j'avais déjà fait une démarche, j'avais déjà publié ce premier livre, j'avais déjà été exposée dans des articles de presse, etc. Répondre à un appel à témoins, vous êtes mère de famille et alcoolique, bon, c'est un peu lourd quand même. Enfin, c'est pas évident. Et je vous cache pas qu'au tout début de l'émission, en plus c'était la première fois que je vous rencontrais, donc j'étais un peu tendue et j'étais soucieuse de la façon dont le thème, qui est délicat, extrêmement délicat, la maternité et l'addiction. J'étais très soucieuse de comment ça allait être de vous sentir jugée, de vous sentir... Voilà. Et l'un des premiers invités, c'était pas un invité plateau, c'était une des premières interviews filmées qui a servi de thème introductif. C'était le docteur Philippe Battel, qui s'est exprimé sur maternité et addiction. Et j'avais trouvé son discours extrêmement bienveillant. Alors, j'ai pas ces mots exacts, mais il expliquait très bien que les mères de famille alcooliques faisaient de leur mieux pour remplir leurs tâches de maman et leurs responsabilités de mère et gérer leur consommation d'alcool. Et ça m'avait vraiment... j'avais senti un soulagement intérieur en me disant, bon, si c'est ça le ton de l'émission, c'est bon. Alors, au point que j'avais été tellement sensible à ce discours-là que j'ai éprouvé le besoin, en fait, de le contacter pour le remercier pour ces quelques mots. Et donc, après l'émission, je lui ai envoyé un mail, mais vraiment de quelques lignes pour le remercier. Et j'ai eu la grande surprise qu'à la lecture du mail, il m'appelle. Donc on a eu l'occasion d'échanger quelques mots. Du coup, je lui ai raconté, l'émission n'était pas encore diffusée, je lui ai raconté l'enregistrement, les différents parcours, l'angle sous lequel le thème avait été abordé. Voilà. Et puis 1 an plus tard, j'ai écrit le manuscrit de mon deuxième livre, Après l'alcool, Chronique d'une abstinente libre et heureuse. J'ai envoyé le manuscrit avec une lettre lui disant que je serais vraiment très heureuse s'il acceptait de faire la préface. Et il m'a appelé et il m'a dit qu'il acceptait de faire la préface. Et je suis très heureuse parce qu'en plus, c'est une très très belle préface qui met un bel éclairage sur mon histoire. Voilà. Donc merci à toute une histoire qui m'a mis en contact avec le docteur Philippe Battel, qui est un médecin addictologue. Qui est formidable.
Vous aviez souhaité témoigner justement en vous disant que peut-être que vous alliez aider d'autres personnes. La seule chose que je peux faire, c'est raconter mon histoire, en fait. Et en racontant mon histoire, je porte l'espoir de transmettre de l'espoir. Et c'est pas rien dans cette maladie-là, parce que sur les 49 000 décès par an, il y a 12%, ce sont des cas de suicide. Voilà. Et je sais, encore une fois, parce que je l'ai vécu, moi, qu'un témoignage peut avoir un impact très fort, peut donner le courage de se soigner. C'est ce que j'ai vécu après l'émission. Moi, j'ai eu contact avec des personnes via mon réseau social, par exemple, et il y a une jeune femme qui m'a dit je vous remercie, j'ai vu votre témoignage dans l'émission, j'ai pu mettre des mots sur ma conduite addictive, j'ai pu en parler à ma thérapeute alors qu'elle était suivie mais elle ne mettait pas ce mot-là. Et puis du coup, moi je l'ai proposé, elle est de ma région, donc j'ai pu l'accueillir dans mon groupe d'entraide. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous sens presque plus émue que la dernière fois. Je sais pas, je sens un truc. Oui, écoutez, oui, je suis émue d'être parmi vous. D'abord, on est super bien accueillis. C'est une équipe vraiment formidable. Et puis, les fruits de l'abstinence, c'est peut-être aussi lâcher le produit. Et puis surtout, travailler la pleine conscience de tous les petits plaisirs quotidiens que je peux redécouvrir, savourer pleinement, des petites choses simples. Et puis, j'ai appris à prendre soin de moi aussi, donc est-ce que c'est ça, voilà. Et vos filles, elles sont fières de vous? Alors oui, je pense que mes filles, oui, je pense parce qu'elles adhèrent, elles soutiennent vraiment ma démarche. Alors là aussi, l'émission a eu un impact parce que au tout début, quand j'ai sorti mon premier livre Éclat de verre, elles soutenaient vraiment la démarche, mais l'une de mes filles m'a confié un jour que c'était pas facile pour elle qu'on parle de sa maman comme d'une personne malade alcoolique. De la même manière que c'était pas facile pour vous. Je comprenais complètement, évidemment. Elle m'a bien précisé que le livre c'était super, qu'il fallait que je le fasse, que je témoigne en public, c'était bien, mais qu'elle avait une gêne par rapport à ça. Et en fait, quand je suis passée à votre émission, je crois qu'elle n'a pas fait trop de promos sur l'émission dans son entourage de copines. Mais il y a des copines à elle qui m'ont découvert à la télé, qui ont découvert mon histoire et qui spontanément envoyaient des SMS à ma fille en disant « il y a ta maman à la télé, c'est super ce qu'elle fait ». Et je pense que du coup, ce regard-là des copines a permis aussi à ma fille de se libérer aussi de cette gêne-là, je pense. Et puis, je les ai invités je le dis dans le sujet, je fête mon anniversaire dans mon association d'entraide, mon anniversaire d'abstinence. Et j'ai invité mes 3 filles à venir. Ça, c'était important. Parce que, par exemple, la petite, elle me voyait partir régulièrement en réunion. Le fait de voir où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, et puis ça permet aussi d'acter un petit peu le parcours. Donc ça, c'était un moment de partage fort. Ouais. Eh bien, bravo pour ce chemin. Comment s'appelle le dernier livre? Le dernier livre s'appelle Après l'alcool, chronique d'une abstinente libre et heureuse. Bravo pour ce beau chemin. Princesse, voulez-vous signer le grand livre de l'histoire continue? Merci à tous pour vos témoignages. Merci de votre confiance, de votre fidélité. À bientôt. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci.